Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec Scrap by Fleur de Lune. Je retrouve avec plaisir la collection Once Upon a Time et on va réaliser ensemble 2 marque-pages et une carte avec un fond fait à l'aquarelle abstraite. Pour mon fond, je vais travailler sur un papier aquarelle. Ici, le papier Annemule, c'est le Moulin du Coq, c'est le rouge de Moulin du Coq, au format 17 par 24 cm, ce qui me permet déjà de délimiter 3 zones, 2 marque-pages et une carte. L'exercice qu'on réalise aujourd'hui s'apparente à de l'art-thérapie. Avec un crayon bois, vous venez dessiner une forme complètement aléatoire sans lever votre crayon et en faisant une longue inspiration. Une fois que l'inspiration est terminée, vous levez votre crayon et votre forme à peindre apparaît. Pour la peindre, j'utilise ma palette aquarelle de chez Prima. C'est la palette pastel, puisque les couleurs correspondaient à l'illustration que je voulais mettre en avant, celle de Cendrillon. Je m'inspire donc de cette illustration pour réaliser mes mélanges d'aquarelle et obtenir une gamme de couleurs qui me plaisent et qui correspondent au combo couleurs qu'on retrouve sur le tag. Je ne vais pas faire beaucoup de mélange puisque ma palette me plaît comme elle est réalisée. Je vais juste désaturer quelques couleurs avec les 2 marrons présents dans la palette pour retrouver un petit peu ce côté ancien qui se dégage de l'illustration et de la collection en général. J'aime beaucoup travailler mes fonds de création à l'aquarelle et je trouve que cette technique d'aquarelle abstraite est idéal quand on a besoin de décompresser, de se vider la tête et surtout de ne pas réfléchir à ce qu'on souhaite faire. Ici, je vais déposer mes couleurs de façon un petit peu aléatoire. Je vais aussi m'inspirer des 3 zones puisque je sais que je vais en faire 2 tags et une carte. Je vais peindre dans chacune des zones avec ma couleur pour retrouver mon combo de couleurs dans mes 3 créations. Pour déposer mes couleurs, j'utilise un pinceau, alors ce n'est pas un pinceau à la vie, je ne sais plus quel numéro de pinceau c'est. Mon pinceau est un petit peu petit pour la zone à peindre, j'aurais dû utiliser un pinceau à la vie. Ceci dit, je ne veux pas de grands effets avec mon aquarelle, ce que je souhaite faire c'est un aplat de couleurs avec un petit dégradé, mais sans prise de tête, vraiment de façon aléatoire. Pareil pour déposer mes couleurs, je me donne comme consigne de ne suivre que le contour de mes formes sans m'imposer autre chose. Et je dépose ces couleurs de façon complètement aléatoire. Je ne cherche pas à ce qu'elles soient harmonieuses les unes à côté des autres. Je travaille avec une palette de couleurs qui me plaît et je viens juste déposer mes couleurs comme ça. C'est un exercice qui est franchement très très relaxant, qui vous fait de belles bases de pages, de cartes et qui permet comme ça de libérer un petit peu son esprit et de libérer sa créativité. Vous verrez à la fin, les couleurs sont déposées de façon complètement aléatoire et on obtient quand même une peinture qui est assez harmonieuse puisque j'ai utilisé à chaque fois les couleurs par 3. La même couleur, je l'ai déposée 3 fois, ce qui donne ce côté un petit peu harmonieux et répétitif dans les motifs. J'aime beaucoup le côté arrondi des formes, ça apporte de la douceur et de la légèreté à la création. Je vous laisse voir comment la mise en couleur se fait et je mets un petit peu de musique pour que ce moment soit aussi relaxant pour vous et un moment de détente.
Une fois que vos couleurs sont déposées et que cela vous convient, j'ai décidé d'apporter un petit peu de brillant et de paillettes à cette création en ajoutant de l'aquarelle irisée ou pailletée. Ce sont des aquarelles artisanales que j'ai trouvées, enfin une publication sur Instagram et ensuite en boutique Etsy. Donc là j'ai une très jolie palette avec un camailleux de bleu, de vert, beaucoup de rose et d'orangé. Et des couleurs un peu plus froides comme le gris ou un bleu très désaturé. Là, je vais reprendre le combo couleurs et je vais ajouter des paillettes dans ma couleur fuchsia, dans mon vert et dans ma couleur orange un petit peu abricot. Je ne le fais pas sur toutes les formes, ce que je veux c'est juste apporter un petit peu de brillance et j'aime beaucoup cette palette d'aquarelle puisqu'en fait ce ne sont pas vraiment des paillettes, ça a un côté un petit peu nacré et donc ça prend très bien la lumière, c'est très joli et ça vient se fondre comme ça dans la création finale. Pareil, j'essaye de déposer de la paillette sur les 3 créations pour qu'on retrouve un petit peu ce fil conducteur de côté irisé, de couleur irisée dans chacune des 3 créations. Une fois que cet aplat de couleur est déposé, je viens vraiment sécher au heat gun puisque je vais venir retravailler le fond, le découper et je veux que mon papier soit parfaitement sec. Ça sèche assez vite, c'est un papier aquarelle qui garde bien l'eau mais qui sèche quand même assez vite avec le heat gun. Mon papier c'est pas du tout déformé, ça n'a pas bouloché, je trouve que c'est un papier qui est vraiment bien, qui n'est pas très cher pour si on veut de l'aquarelle de qualité avec un rendu de qualité, c'est un papier qui est quand même assez satisfaisant. Alors je reprends le contour de mes formes, mais vous voyez je viens dessiner comme ça des contours pour redessiner d'autres formes dans les formes avec un stylo feutre noir. Donc pareil, je ne réfléchis pas, je prends les formes qui me plaisent. Je suis surtout l'arrondi. J'aime beaucoup cette douceur apportée par l'arrondi et je viens comme ça redessiner des formes. Le noir apporte de la profondeur et l'œil est tout de suite attiré par ces formes noires et ensuite on revient comme ça redétailler avec les couleurs et je trouve que c'est vraiment sympa. Mais comme je ne sais pas m'arrêter, je choisis d'autres stylos feutres, un violet et un bleu qui vire un petit peu sur presque le turquoise et je viens comme ça finir mes contours pour mettre en valeur mes fonds et mes couleurs. Ensuite, je viens découper donc mes 3 formes, mes 2 marque-pages et mon fond de carte et on va venir les travailler avec les pochoirs. J'ai utilisé mon pochoir poussière de fée. Une fois de plus, je vais utiliser ces feuillages, ces fleurs ou ces ailes de fée. C'est à vous de voir ce que vous voulez y voir. J'aime beaucoup ce pochoir parce que il y a ces formes aussi, ces feuillages arrondis et puis qui ne sont pas régulières. Donc ça vous donne vraiment un fond pas du tout régulier et qui apporte comme ça beaucoup de profondeur à la création. J'aime beaucoup. J'ai gardé un petit peu l'inspiration de mon illustration avec ce côté un petit peu vieilli et je suis venue utiliser 2 couleurs un petit peu plus désaturées, un bleu nuit et un vert olive et je viens comme ça les superposer dans mon pochoir et je fais aussi le contour pour assombrir et un peu donner cet esprit un petit peu vieilli au marque-page. Une fois que mon fond me convient, j'utilise dans mon set de découpe
quelques découpes de fleurs, feuillages et des illustrations qui rappellent le thème de Cendrillon. Ici, j'ai mis une fiole de parfum et la chaussure que je viens comme ça déposer sur mon titre. Et pareil, mon titre, il est issu de la feuille de découpe, du set de découpe avec tous les titres. Et puis, vous avez aussi des tags, des titres dans des ronds, dans des cercles. Là, j'ai utilisé les titres directement dans les phrases qui étaient disponibles, toujours dans les couleurs coordonnées à mon illustration. Pour un rendu un petit peu plus fondu, je viens faire le contour de mes découpes avec un doigt mousse, donc avec mon encre bleue et mon encre verte, et le contour aussi de mon marque-page. Bon, je ne peux pas me passer de mes étoiles, donc je profite de ce pochoir pour faire quelques étoiles au doigt mousse. Et je vais venir ensuite disposer toutes mes découpes et les coller avec ma colle tombeau. Je vais venir mater mon marque-page. Pour le matage, j'utilise un cardstock couleur un petit peu bleu nuit. J'aime beaucoup utiliser les cardstocks de couleur. Ça apporte quand même de la couleur dans les créations. Je trouvais que le noir allait trop tranché, donc j'ai préféré utiliser une couleur coordonnée à mon fond. Et puis vous avez vu, je viens coordonner mon œillet en utilisant donc dans une chute de ce papier. Je perfore à la Crop-A-Dile et ensuite j'utilise une toute petite perfo qui fait 2 cm de diamètre que je viens centrer sur ma perfo, ma perforation de Crop-A-Dile, et ça me fait un œillet coordonné à mon papier de fond de mon marque-page. Donc ça, c'est une technique qui est simple et rapide, et comme ça vous avez des œillets qui sont coordonnés à vos créations. Je trouve que c'est quand même le top, c'est très facile à réaliser, ça vous donne un rendu coordonné comme j'aime. Donc ça y est, je viens passer au collage de mes éléments. Je colle avec ma colle tombeau et je n'hésite pas aussi à utiliser de la mousse 3D pour donner un petit peu de profondeur, pour que mes éléments apparaissent un petit peu en relief, que ça donne du volume, du dynamisme à la création. Sur le même principe, j'ai fait mon fond pour mon deuxième marque-page et ma carte. Et maintenant, on va réaliser ensemble le petit bijou qui vient se fixer sur les marque-pages. Donc, pour ce petit bijou, j'ai utilisé un ruban ficelle, une petite breloque pompon, des perles en bois et des perles en verre et un petit anneau pour mettre sur mon pompon. Alors, c'est très simple. Avec ma ficelle, je viens la passer dans mon marque-page. Donc, vous voyez, je fais la boucle. Je refais un nœud pour fixer, comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et ensuite, au bout de mes ficelles, qui ont une certaine longueur, il faut au moins 15 cm de longueur, vous venez placer vos perles. Donc, vous choisissez l'ordre de passage de vos perles, soit du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, c'est vous qui voyez. Une fois que mes perles sont fixées, pour pas qu'elles se sauvent, je viens bloquer mon petit mécanisme avec mon pompon. Donc le pompon, il est tout petit et je l'ai monté avec un anneau de 6 mm de diamètre pour en faire une breloque. Donc je mets de ma pince pour passer dans ma perle, parce que mon ruban est un ruban avec des fils métalliques et qui a du mal à tenir en place et à se fixer facilement dans la perle. Donc voilà, avec la petite pince, vous venez vous aider, c'est quand même beaucoup plus simple. Je vais vous montrer ensuite une astuce pour que les fils de votre ruban, la fin de vos rubans, pour que ça ne s'effiloche pas et que ça ne bouge pas. En fait, vous prenez un petit dots autocollant. Alors là, vous venez fixer votre breloque. Je fais quand même un nœud par sécurité pour pas que ma breloque bouge. Et ensuite, les fils qui dépassent, je ne vais pas les couper. Je vais les fixer et les cacher dans les perles. Donc avec un petit point autocollant, un petit dots autocollant, vous venez le coller sur votre ruban. Donc mettez bien à plat votre ruban. Vous venez le coller et vous rabattez votre ficelle dessus, vos petits fils qui vont venir se coller et qui ne vont plus bouger. Pour cacher ce petit mécanisme, vous glissez vos perles et comme ça ne bouge plus, ça ne s'effiloche pas et votre ruban restera en place. Le deuxième bout de ruban, je fais simple, je mets juste 2 perles en bois et je vais fixer mes 2 perles avec un nœud par le bas. Alors le trou de la perle est quand même assez gros, donc il ne faut pas hésiter à doubler, tripler, quadrupler votre nœud pour vraiment que ça ne bouge pas.
Et ensuite, avec la ficelle qui dépasse, pareil, je ne la coupe pas. Je vais venir l'effilocher un petit peu comme dans l'esprit du pompon. Comme il y a des fils métalliques dans mon ruban, ça va venir embellir et faire comme un esprit de pompon sur ma deuxième ficelle. Voilà donc pour mes deux marque-pages et ma carte, avec un fond réalisé à l'aquarelle abstraite, mon set de découpe pour mes embellissements, mes titres et puis mes petits bijoux de tag pour embellir. J'espère que cette création vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces créations. C'est toujours un enchantement de travailler les collections de Scrap by Fleur de Lune. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne pour y trouver votre bonheur. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!